Ça, c'est l'interface de Vision Pro. Et c'est pas une vidéo, hein, je peux l'utiliser. Je voulais vous montrer, un peu avant la sortie du produit qui ne devrait pas arriver avant 2025 en France, comment ça fonctionne. On est ici sur Vision OS première version. C'est les prémices de l'OS d'un produit qui va marquer les 3 ou 4 prochaines décennies a priori. Et je trouvais ça intéressant de voir comment ça fonctionne pour le moment. Aujourd'hui donc, vous vous en doutez, hein, ça tourne sur mon Mac, mais c'est prévu de fonctionner sur le Vision Pro. Et je vous propose qu'on commence de suite. En face de nous, on peut voir plusieurs applications qu'on connaît déjà sur Mac ou sur iPhone d'ailleurs, hein, et on peut voir qu'elles flottent. Elles flottent dans une pièce qui pourrait s'apparenter à un salon, et en fait ce salon, ce sera le vôtre. Ce sera votre pièce réelle dans laquelle vous utilisez le produit. Avec Vision Pro, on va ajouter des éléments par-dessus la représentation du monde dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Je peux par exemple, regarder, ouvrir Safari pour ouvrir en fait une page internet et la placer à gauche de moi, tiens. Et d'ailleurs, je peux me faire un rappel que je peux placer à droite. Voilà, juste comme ça. Maintenant, si j'ai envie, je peux redimensionner cette fenêtre pour que ce soit un peu plus clair quand même. Donc voilà, hop, je peux en ouvrir une autre, juste comme ça, que je vais placer, hop, derrière moi. Donc là, quand on aura le produit, j'aurai le casque sur la tête, je pourrai me tourner juste comme ça derrière moi et je verrai la fenêtre que je viens de placer. Vous voyez très bien que c'est largement une autre dimension que utiliser un écran plat comme ce qu'on fait depuis des dizaines d'années aujourd'hui dans la technologie. On peut placer des fenêtres en bas, à gauche, à droite, en haut. On peut aussi régler simplement la distance de la fenêtre plus ou moins proche de nous. Et évidemment, je voulais montrer la taille de la fenêtre. Et les interactions sont vraiment très intuitives. Et ça me rappelle un peu l'historique de la marque, hein, avec la souris, puis la click wheel, la petite molette qu'on avait sur l'iPod. Ensuite, on a eu l'expérience révolutionnaire du toucher avec nos doigts. Ça a été vraiment ce qu'il y a de plus naturel. Et aujourd'hui, on l'utilise encore, c'est dire. Et là, ce sera simplement avec notre regard et puis des gestes assez intuitifs quand même. On n'aura plus qu'à regarder l'application qu'on voudra lancer et faire ce petit geste. Si c'est pas le Vision Pro de lui-même qui a lancé l'application parce qu'il a vu votre pupille bouger. Bon, pour revenir sur quelque chose d'un peu plus pragmatique, à l'avenir, on pourra évidemment accéder à nos photos et nos fichiers qui sont évidemment stockés sur iCloud. Et tout ça, directement depuis le Vision Pro, notre petit masque qu'on portera sur notre tête. Et typiquement, pouvoir regarder des photos qu'on a prises en panorama avec notre iPhone de façon plus immersive que ce qu'on fait aujourd'hui avec nos smartphones, c'est trop bien. Et d'ailleurs, quand j'ai essayé la simulation, j'ai pas trouvé la fonction qui permet de gérer un petit peu le niveau d'immersion qu'on a dans le casque. Le fait de pouvoir régler les choses qui apparaîtront dans notre champ de vision ou non. Et je pense que ça, ce sera vraiment un game changer quand on pourra le faire, parce que ça permet de s'isoler. Et même pour travailler, en vrai, c'est quand même plus agréable de travailler au bord de la plage que dans votre chambre. Et bien là, avec le Vision Pro, vous pourrez le faire. Et je pense que ça va un petit peu changer notre manière de travailler. Et puis même pour vous divertir, hein, imaginez-vous dans l'avion et en un geste, vous retrouvez dans le sable avec un écran géant en face de vous et pouvoir regarder n'importe quelle vidéo ou n'importe quelle série ou alors un film.